Je suis Angéline Furet, j'ai été élue députée européen et je siège en plus du Parlement européen à la commission budget. Cette semaine à Strasbourg, pour la première vraie session plénière du Parlement européen, nous avons eu la présentation du budget initial 2025 qui est proposé par la Commission européenne. Le Parlement européen et le Conseil de l'Europe vont chacun examiner ce projet et proposer des amendements pour finalement le voter conjointement. Le budget élaboré par la Commission, dirigé par Ursula von der Leyen et composé de commissaires européens non élus, est hautement politique et, comme vous allez le voir, orienté pour promouvoir l'idéologie écologiste, de décroissance, mondialiste, libre-échangiste et bien sûr woke de l'UE. Quelques chiffres pour vous démontrer cette orientation du budget. Le budget proposé pour 2025 s'élève à près de 200 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à 2024. Et à cela s'ajoutent les 72 milliards d'emprunts appelés Next Generation EU. Normalement, l'Union européenne n'étant pas un État, ne peut pas emprunter et créer des dettes pour les Européens. C'est interdit par les traités européens. Mais à la faveur de la crise Covid, un emprunt de 800 milliards sur 6 ans a été fait pour soi-disant améliorer la croissance économique. Les principales priorités de ce budget 2025, sans surprise, sont la transition verte et numérique qui représente 30% du budget, soit 67 milliards d'euros, la PAC qui n'a pas augmenté et qui était déjà de 53,8 milliards d'euros, une PAC qui bien sûr ne soutient pas nos agriculteurs et nos territoires, mais leur impose toujours plus de normes et de contrôles tout en ouvrant grand nos frontières. Et la cohésion sociale et territoriale, qui est donc une autre ligne pour 49 milliards, qui, au-delà d'avoir pour objectif de réduire les inégalités entre les territoires européens, s'occupe aussi d'éducation et de promotion des valeurs européennes. Enfin vient la résilience face aux crises multiples, les crises sanitaires, économiques, climatiques, pour 12 milliards d'euros. Et finalement, le soutien à l'Ukraine et aux pays voisins pour 4,3 milliards, plus un emprunt prévu de 11 milliards d'euros. En comparaison, la protection des frontières n'a que 2,7 milliards d'euros, ou encore la ligne pour la sécurité qui comprend le combat contre le terrorisme, seulement 784 millions d'euros. La recherche et le développement, qui devrait également être une priorité pour relancer la croissance économique et espérer se maintenir, ou en tout cas conserver une compétitivité face à la Chine et aux États-Unis, stagne péniblement à 13,5 milliards d'euros. Enfin, pour clôturer cette petite présentation, revenons sur la dette. Celle déjà créée représentera dès le budget 2026 30% des dépenses du budget de l'Union européenne. C'est pourquoi Mario Draghi, dans son récent rapport, notait très justement que l'Union européenne décroche, et ce malgré les 800 milliards d'emprunts qui devaient relancer la croissance, et propose donc, pour sortir de cette situation, plus d'emprunts. Un emprunt qui, cette fois, sera mutualisé, c'est-à-dire garanti auprès des banques prêteuses par l'épargne privée des citoyens. Nous allons bien évidemment défendre nos valeurs et la France, ainsi que vos intérêts tout au long de cette procédure budgétaire et vous tenir informés à chaque étape.